Bonjour, shalom, 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 shalom à tous. Soyez les bienvenus dans l'émission Aleph Tav. Je rappelle à nos auditeurs, Aleph Tav, c'est la première lettre en hébreu et Tav, c'est la dernière lettre en hébreu qui signifie la tête et la fin, et le commencement et la fin. Et c'est une émission qui est dédiée à l'hébreu et à la culture hébraïque. Alors, je vous rappelle, à partir de la rentrée, nous allons essayer de vous apprendre une lettre de l'alphabet chaque Shabbat. Nous allons apprendre une lettre de l'alphabet et les éphémérides aussi de la semaine. Alors, à partir du début octobre, parce que je vais partir en vacances aux Antilles et après mon retour, on commencera l'alphabet. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons une émission spéciale. Nous allons recevoir pour vous un professeur. Ce n'est pas chose commune de recevoir un professeur. Et il va se présenter. Bonjour l'invité. Peux-tu te présenter aux éditeurs de Radio FM Espoir du côté de la Martinique et Radio Tropical 89 qui est une radio antillaise sur Internet et puis nos auditeurs sur YouTube. Oui, bonjour, shalom, comme on dit en hébreu. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Philippe Nouébo, professeur d'hébreu biblique à l'Institut biblique de Toulouse. Et donc voilà, je suis heureux de participer avec vous à cette émission. J'ai eu l'occasion d'être formé à l'Université hébraïque de Jérusalem pendant 4 ans par Internet et d'apprendre cette merveilleuse langue qu'est l'hébreu et d'aimer ce peuple d'Israël. Et donc je suis heureux ce jour de partager un petit peu cette expérience que le Seigneur a bien voulu me donner. Oui, je suis croyant, chrétien, né de nouveau. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Seigneur en 84, ça fait déjà un bout de temps, et j'ai la grâce de servir l'Éternel, mon Dieu, avec son amour, avec sa bonté tous les jours. Je l'expérimente tous les jours et je suis heureux d'avoir été conduit, de partager l'hébreu pour vraiment nous enraciner dans la parole de Dieu et puis réaliser toute cette bénédiction qui vient du peuple d'Israël au travers de sa parole. Amen, amen. On est très content de pouvoir vous recevoir dans cette émission Aleph Tav et l'hébreu a toute sa place, et non seulement l'hébreu, mais la culture aussi, la culture de notre Sauveur, la culture des apôtres. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à l'hébreu à partir de combien d'années de conversion vous vous êtes intéressé à l'hébreu? Ou ça c'est venu dès le début? C'est pas venu dès le début. En fait, j'ai été un des responsables d'une maison de prière et de jeûne. Et pendant des années, nous avons prié pour Israël. Donc Israël était vraiment sur notre cœur. Beaucoup d'amour pour Israël. Je suis allé pas mal de fois en Israël et donc j'aime beaucoup ce pays, ce peuple. Et en fait, c'est venu par un concours de circonstances. C'était ma femme qui s'était inscrite au début à l'école d'hébreu par Internet. Et puis finalement, on n'a pas eu le temps de poursuivre et j'ai finalement continué à sa place. Et je me suis régalé. Et puis voilà, donc comme je fais des conférences Bible et Sciences, j'étais à l'Institut biblique pour une conférence Bible et Sciences et j'ai commencé à leur expliquer des versets en hébreu. Parce que voilà, l'hébreu est important pour bien comprendre le texte. Et donc du coup, on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire quelque chose pour l'Institut en hébreu. Ils m'ont demandé si j'étais partant, je dis oui. Et voilà, j'ai préparé des cours. Je suis enseignant aussi en collège, donc pour moi, préparer des cours, c'est quelque chose d'assez courant. Et pour les non-initiés surtout, et donc voilà, donc je me suis régalé à préparer les cours et donc j'ai déjà passé 2 belles années d'expérience avec les étudiants. Ils sont très contents. Ils sont très contents des cours. Ils trouvent clair et intéressant. On apprend même des fois en chantant. On apprend beaucoup par des exercices. On traduit des textes, etc. On fait beaucoup de choses. Et donc ouais, c'était une belle expérience, un petit peu imprévue, mais qui a été conduite vraiment par le Seigneur. Et je sens
voilà, que c'est quelque chose qui doit préparer aussi l'Église à son retour. Voilà, il y a quelque chose qui concerne Israël, qui concerne l'Église, et Dieu veut les rapprocher, Dieu veut faire un travail entre les deux. Et Dieu est en train de travailler, oui, pour nous préparer dans ces derniers temps et nous ramener aussi au fondement de sa parole, parce que les temps difficiles, nous devons être ancrés dans la parole de Dieu, savoir réellement ce qu'elle dit et honorer ainsi l'Éternel. Amen, amen. Et ce qui voudrait que dans la vie, tu es professeur de quoi? Je suis enseignant en SVT, Ah, ok. voilà, à un collège, donc sciences et vie de la terre. Et qui voudrait dire que l'école existait déjà, mais il n'y avait pas de cours d'hébreu. L'institut, oui, existait déjà, il n'y avait pas encore de cours d'hébreu. Oui. Ouais. Et cela fait depuis 2 ans qu'à l'Institut qu'il y a des cours. Voilà, depuis 2 ans, voilà, c'est ça. On commence la 3e année et cette fois-ci, nous allons commencer le niveau B. Niveau B. Et est-ce qu'il y a des élèves qui étaient là avant, qui ont eu des cours avant les 2 ans et qui ont continué avec l'hébreu? Est-ce qu'il y a eu des élèves dans ce cas qui étaient là depuis peut-être 3 ans, 4 ans et après ils ont choisi les cours d'hébreu? Je ne sais pas exactement, c'est vrai que l'Institut est quand même assez récent et en fait, au début, l'Institut a commencé sur place, en présentiel. Et moi, j'y suis allé en intervenant en Bible et Sciences en présentiel. Et avec l'histoire du Covid, en fait, 2020, 2021, ils ont réalisé que tout pouvait se faire par Internet et tout a été chamboulé. Ils ont commencé à ouvrir les cours en ligne et ça prend vraiment une grande tournure. Et donc, à ce moment-là, je me suis greffé aussi avec beaucoup de nouveaux étudiants. Donc, ouais, il y en a sûrement peut-être des anciens qui étaient là aussi. Mais voilà, donc en tout cas, il y a de plus en plus d'intéressés, des étudiants d'un peu partout, hein, de toute la francophonie. J'ai un étudiant de Guadeloupe Ok. qui a validé sa première année. Là, il a réussi son évaluation. J'en ai de Belgique, bien sûr de France, un peu partout. On a aussi du Congo, de Côte d'Ivoire. Enfin, voilà, d'un peu partout, de Suisse aussi. Voilà, on se réjouit Est-ce d'être ensemble. que l'Institut se trouve où en France? Dans quelle À, ville? à Toulouse. À Toulouse. Voilà, Et- c'est responsable, le pasteur Paul Lotte. Une dernière question, pas pour finir l'émission, mais avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu exerces tu as une autre tâche dans le ministère à part les cours bibliques, soit dans l'église ou dans Oui, une alors organisation? en particulier, donc je m'occupe du thème Bible et Sciences, beaucoup travaillé là-dessus. Donc j'ai travaillé avec toute une équipe, tout un réseau qu'on a mis en place. Et pour donc faire des conférences, mais aussi travailler dans tout ce thème complexe, de thème Bible et sciences, donc ça a nécessité la théologie aussi. Et j'ai un site d'ailleurs à ce niveau-là qui s'appelle sciencesdesorigines.fr, sciences des origines tout au pluriel.fr. Ok. Et vous pouvez trouver beaucoup de documents qui pourront vous intéresser. Hein, le but c'est de montrer combien la Bible est vraie et combien la Bible et la science en fait ne se contredisent pas. Je travaille aussi dans une œuvre humanitaire. Je suis président de l'association Main de Consolation qui travaille pour un orphelinat en particulier au Bénin. Et voilà, donc j'ai beaucoup travaillé aussi en tant qu'ancien, en tant que dirigeant de louanges, etc., dans différentes activités dans l'église. Voilà, un petit peu en gros. Alléluia. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Tu es sur l'appel et la vision de l'hébreu dans cette comment dire dans cette école. Alors effectivement, j'ai vraiment ressenti, oui, cet appel de retrouver les racines hébraïques. J'ai écouté un jour un juif messianique. Et quand j'ai vu qu'il mettait une demi-heure, voire 1 heure pour nous expliquer un verset, mot par mot, presque lettre par lettre en hébreu, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai dit, mais vraiment, là, on est dans la profondeur de la parole. Et moi, je suis un enseignant de la parole, pour enseigner la parole de Dieu.
Vous trouverez d'ailleurs des études dans mon site. Mais voilà, je me suis dit vraiment, c'est extraordinaire. On va dans la profondeur, on va dans la parole de Dieu, dans tout ce qu'elle est. Ça m'a beaucoup interpellé et c'est un germe qui s'est fait en moi. Et ensuite, bon, le Seigneur m'a éclairé qu'il veut rapprocher l'Église d'Israël. Bon, l'Église ne deviendra pas Israël, Israël ne deviendra pas l'Église. Mais Dieu est en train de faire ce travail en profondeur de rapprocher l'Église d'Israël par l'hébreu, par des voyages en Israël. D'autres font le Shabbat, d'autres ont des radios pour parler d'Israël et de l'hébreu. D'autres achètent des produits d'Israël. Amen. D'autres donnent, soutiennent les œuvres qui aide Israël, etc. D'autres prient pour Israël, prions pour la paix de Jérusalem. Dieu est en train vraiment de susciter un grand amour pour Israël et dans l'Église, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, un mouvement de Dieu que personne ne pourra arrêter parce que ça vient de lui-même. Et ça, c'est ce qu'il m'a montré. Et Dieu est en train de travailler dans ces derniers temps. Et donc, il nous prépare et il veut un peuple qui aime Israël, un peuple qui aime sa parole aussi. Et ça, c'est la vision de nous préparer. Est-ce qu'il y a un rapprochement, parce que vous avez parlé du Shabbat, mais est-ce qu'il y a un rapprochement des autres fêtes comme on dit les Mouradim, la Pâque, Shavuot, la fête, toutes les autres fêtes, la fête du Tabernacle, etc. Est-ce qu'il y a un rapprochement à ce niveau-là? Alors, on en parle un petit peu dans le cours d'hébreu, effectivement, pour expliquer les mots, le sens. Alors, bien sûr, ces fêtes sont prophétiques, hein, il y a un sens extraordinaire pour l'Église, extraordinaire. Pessah, Dieu a voulu réunir l'ancienne alliance et la nouvelle. Il y a Pessah, c'est la fête, la sortie de l'Égypte, c'est la grande victoire sur l'esclavage. Et pour nous, c'est la fête de la croix, on célèbre la croix, la victoire sur le péché. C'est Dieu réunit l'Église d'Israël, rien que dans la fête de Pessah et dans la fête de Shavuot aussi, c'est pareil. Et les Juifs célèbrent le don de la Torah sur le mont Sinaï. C'est la Simra Torah, la joie de la Torah. Ils se réjouissent et nous nous réjouissons du don du Saint-Esprit. Et en fait, les deux peuples bénissent l'Éternel. Et tout ça, c'est le plan de Dieu, c'est merveilleux, ça se réunit. C'est pareil pour Shavuot, on voit tous ces liens merveilleux. Une question qui n'était pas prévue, mais qui me vient à l'esprit. Que penses-tu le fait que ces deux fêtes que tu situes, que tu viens de citer, se passent pas à la même date? On voit que pour les Juifs, ils le font selon le calendrier juif et les chrétiens le font selon le calendrier grégorien qui n'est pas, on ne peut pas dire que c'est un calendrier biblique, même si on dit même si on dit 2000 ans, 2023 ans après Jésus-Christ. Ah oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Je me suis beaucoup posé de questions là-dessus et ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai appris que Constantin avait dit que les Juifs étaient des vermines polluées. Il était antisémite, en fait. Et Constantin... Il n'y a pas que lui, hein. Pas que lui, en 300 et quelques, a voulu, donc, par exemple, pour le Shabbat et les fêtes, les décaler. Il ne voulait pas que son royaume soit sur le calendrier d'Israël. Donc ça, son orgueil, quelque part, était atteint et il s'est désolidarisé. C'est dommage. Par antisémitisme, quand j'ai compris ça, je me dis, mais... Moi, je pense qu'il est bon d'être dans le bon calendrier. Libre, bien sûr, à Saint-Christ, que nous avons toute la liberté et la victoire, mais il est bon, oui, de retrouver, particulièrement pour les fêtes, effectivement, le bon calendrier. Pourquoi être séparé d'Israël de 15 jours pour Pessah? C'est triste. C'est très triste. L'Église, elle doit être unie avec Israël, comme dans les 3 premiers siècles. Et c'est pareil pour Shavuot. Pourquoi être décalé? C'est un antisémitisme caché, on s'en rend pas compte. Mais souvent, les gens ne sont pas au courant. Mais c'est dommage. Plus, si on doit se réjouir avec le peuple d'Israël. Paul nous dit, mais je porte un fardeau énorme, que je sois moi-même anathème pour que mon peuple soit sauvé. Il dit, par eux, nous avons tout eu, la parole de Dieu, les patriarches, nous avons eu même le Christ. Par-dessus tout, Dieu soit béni. C'est lui-même qui nous le dit dans Romains. Et il avait ce fardeau d'être uni avec Israël. Penses-tu que par rapport à ces décalages qui nous paraissent minimes,
qui, est, qui a une base antisémite, cela empêche certains religieux juifs de se rapprocher du Messie. Euh, Disons que sûrement un peu, sûrement un peu. Comme disait Paul, les excite à la jalousie, hein, quelque part, si on montre que on suit le calendrier de la parole, si on suit les choses qui sont dans la parole de Dieu, dans la Torah, hein, le Torah qui veut dire l'enseignement, effectivement, on interpelle le peuple d'Israël. Effectivement, ils sont interpellés. Moi, je vois certains chrétiens qui font les fêtes, d'autres ils sont conduits à faire le Shabbat, ils sentent cet appel pour se reposer, se ressourcer dans le Seigneur. Euh, et oui, ça interpelle le peuple d'Israël, bien sûr. Bien sûr, ils ont besoin de cette interpellation et de notre amour. Et si on revient sur Pessah, on voit que le Seigneur, il parle du 14 du premier mois, et, et le Seigneur, il dit que il faudra le faire au temps fixé. Et cette notion du temps fixé, dans le christianisme, en général, on l'a perdu. On dit, bon, l'essentiel, c'est de faire la Pâque, quelle que soit la date, mais on voit que le Seigneur, il dit toujours au temps fixé, Oui, et on a perdu l'importance de ce mot, oui, oui, parce que en hébreu, c'est Moradim. le mot adim, et qui est utilisé dans Genèse chapitre 1, quand Dieu crée le soleil et la lune. Le mot est traduit par saison, mais c'est pas forcément une bonne traduction. C'est là que l'hébreu est intéressant. En fait, il dit que le soleil et la lune doivent marquer les moadim, les temps fixés. Les temps Et fixés. c'est le même mot qui est utilisé pour les fêtes. D'ailleurs, Amen. aujourd'hui, en Israël, on parle des moadim, mais c'est le même mot aussi pour l'attente de la rencontre. C'est Oel Moed. Moed, c'est le singulier de moadim. C'est l'attente de la rencontre. Ça veut dire qu'il y avait des temps fixés. C'est-à-dire que Dieu convoque. Il y a un temps où on est libre pour aller à nos Je veux dire occupations. que le Shabbat n'est pas juste un jour de la semaine, mais le Shabbat fait partie des temps fixés. Voilà, il fait partie des Moadim. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il le fixe, que l'Éternel le fixe dès le départ. Quand il crée le soleil et la lune, hein, il crée les Moadim. Il fixe les temps. Et dès Genèse 2, chapitre 2, oui, versets 3 et 4, il parle du Shabbat. Et c'est la première chose qu'il a donnée à l'homme, avant même qu'il lui donne le travail. Avant même Mais c'est qu'il quand lui donne même. la famille. C'était les fondements. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que Dieu a voulu ce repos, non pas pour simplement le repos physique, mais ce temps avec lui. Parce que souvent, on est trop occupé, et les gens, dans l'époque actuelle, les chrétiens se sentent, ils sont très, très occupés, beaucoup de pression. À un moment donné, ils ont besoin de s'arrêter et dire, ça, c'est pour toi, Seigneur, c'est pour ma famille, je m'arrête. Voilà, hein, comme Yeshua, il a dit, le Shabbat est pour l'homme. C'est Amen. pas l'homme pour le Shabbat. Le Shabbat est pour l'homme, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. À un moment donné, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et tu prends du temps pour Dieu. C'est comme à la Révolution française, ils ont dit, nous, on veut plus de religion, donc on supprime le Shabbat. Ils ont essayé de supprimer le Shabbat, c'était, bon, le dimanche, en fait, pardon. Puisque, voilà, en France, c'était dimanche. Et ils ont essayé, mais au bout de 3 semaines, ils étaient tellement épuisés, ils disent, non, 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 il faut nos Ils jours avaient de même, je repos. crois qu'ils avaient même mis et c'était plus des semaines, mais c'était 30 jours, mais par 10 pour que les gens puissent travailler plus longtemps. C'est-à-dire, C'est ça. tu travaillais 9 jours, et puis le 10e jour, tu te reposais. Le plan de Dieu est bon. C'est Pharaon qui voulait que le peuple se fatigue, aller ramasser la paille et soit épuisé. Mais un dernier mot sur le Shabbat, parce que tu as parlé excuse-moi de te tutoyer, j'ai le tutoiement Il n'y a pas de facile. souci. Euh, euh, dans Genèse, tu parles des temps fixés, il a mis la lune, les étoiles, le soleil, mais, mais comment on peut savoir que le Shabbat, il fait partie des temps fixés? On ne peut pas se baser sur la lune, on ne peut pas se baser sur le soleil pour savoir que là, c'est le 7e jour. Et là qu'on voit le côté extraordinaire, parce que les mois, c'est des mois lunaires. On sait que dès qu'il y a la nouvelle lune, c'est un nouveau mois. Les années, c'est par rapport à l'équinoxe du printemps, on sait que on a un signe céleste. Mais le Shabbat, il n'y a pas de signe céleste. C'est là qu'on voit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour que, comment on sait depuis des siècles. Et Et je bénis le Seigneur parce que le monde entier, il suit ce calendrier juif entre parenthèses. Parce que même si le dimanche, les chrétiens fêtent, c'est leur jour de repos, mais ils savent que chez les juifs,
c'est le septième jour. Et toutes les, qu'on soit arabe, qu'on soit, on est Oui, tous des semaines de 7 jours. bien Hein. sûr. Et quand tu parlais de la Révolution française, ils ont voulu mettre, je sais pas, C'est c'est pas des ça. semaines, ils voulaient passer par, éliminer les semaines et mettre des C'est dizaines, hein, ça. je sais pas. Et on voit que le monde entier, qu'il soit croyant ou pas, sont basés Oui, sur des semaines de 7 jours. tout à fait. Et d'ailleurs, en espagnol, sabado. Sabado, ça vient de Shabbat. Mhm. Et même le mot samedi, en fait, vient du mot Shabbat. Mhm. Alors, il suffit de regarder sur Internet, vous verrez, Mhm. le mot samedi vient du mot Shabbat. Donc, c'est inscrit dans nos mots depuis longtemps. Amen, C'est ça, amen. tout le monde le sait. Après, bon, il faut le faire avec liberté. Alors, on ne fait pas un combat, mais voilà, c'est avec amour qu'on le fait. Amour pour le Seigneur, amour pour son peuple, amour pour sa parole. Il ne faut pas se disputer avec les autres pour le Shabbat, mais c'est un rythme que Dieu nous donne. Voilà, on a besoin de ce temps de repos, on a besoin d'être dans la grâce. Les Juifs appellent le Shabbat l'épouse. L'épouse, c'est Amen. toute une signification. C'est-à-dire que nous, l'époux, on doit être avec l'épouse. Temps de communion, de repos. euh, et ça, c'est extraordinaire. Dieu nous appelle à cette communion. Bon, il y a une question qui n'était pas prévue, mais qui me vient à l'esprit, les années sabbatiques, je crois que ça s'appelle la Shemitah. Ah, hein. Oui, Les années oui, sabbatiques, que c'est la terre qui se repose. Et en c'est ça. Israël, tout ce qui, les agriculteurs se reposent, ils vont étudier la Torah. Ce n'est pas tout le monde qui se repose. Et penses-tu qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité que la terre a besoin de se reposer par rapport à tout ce qu'on entend sur le plan écologique? Il est dit que, je crois, il y a quelques semaines, ce que la Terre, oui, c'est quoi, c'était la semaine dernière, ce que la Terre produit dans une année, que ce soit au niveau énergétique, hein, pétrole, gaz, euh, en 8 mois, on a tout épuisé. Est-ce que, Oui, est-ce que oui, la Terre a besoin de se reposer parce qu'on oui, est dans une oui, société de consommation? oui, je pense que quand Paul dit dans Romains chapitre 8, 8 ou 9, 8 je crois, il dit que la loi est parfaite. Amen. Elle est parfaite. Moi, j'ai un agriculteur à côté de chez moi. Il cultive beaucoup de légumes, des melons. Et pendant 2 ans, il ne touche pas la terre. Il lèche en friche, il la laisse reposer. Il me dit c'est le mieux. Il faut que ça reste en repos, comme ça, les vers travaillent, la microfaune du sol travaille et la terre est bonne. Et il laisse tout en friche. 2 ans, aucune culture. La troisième année, il cultive. Et lui, il est agriculteur. Il ne s'est pas basé sur la Bible, je ne crois pas du tout. Et il constate les choses. Maintenant, voilà, on Aux est Antilles très aussi, loin. hein. Mon On est papa, très loin de tout ça. Et les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Comme la terre est épuisée, on rajoute de l'engrais. voilà. Quelque part, on n'est pas dans un cycle naturel. C'est un peu compliqué, mais Dieu avait prévu des choses simples pour que ça fonctionne simplement, efficacement. Voilà, après, bon, C'est beaucoup de vrai temps. qu'on est dans une société de consommation. Euh, les- Demander aux agriculteurs de ne pas travailler leur Ah, terre pendant une année. Mais on oui, voit que ça se passe en Israël, c'est comme ça ils font et ils ne sont pas les plus oui. pauvres de la terre. Certains, oui, le font en Israël, oui, oui. Certains ont commencé à le faire. Euh, c'est vrai, c'est incroyable. C'est un choix de foi, en fait, hein. Quelque part, c'est une vie par la foi qui honore l'éternel, mais voilà, Mon c'est un père, peu mon père, mon particulier. père qui ne suivait pas ces traditions, mais aux Antilles, on laisse reposer la terre. C'est-à-dire que si tu as cultivé ce terrain, ben pendant une année, tu laisses la terre se reposer et ils allaient cultiver, mais un autre terrain. Et bon, ce n'est pas dans le même état d'esprit, mais Oui, oui, c'est ça. mon père disait toujours, la terre aussi a besoin de repos. Ah, c'est ça. Et Formidable. pourtant, ils connaissent pas l'hébreu, ils connaissent pas la Bible. Voilà, ce sont des simples catholiques. Mais c'est pour Oui, dire que ce sont des gens qui ont étudié ouais, l'expérience de l'agriculture. Ils savent que la c'est terre ça. produit plus lorsqu'elle se C'est repose. ça. C'est ça. Et on peut comprendre pourquoi la Bible dit, la Torah dit, que la dernière année, la sixième année, il va produire pour 2 années. Mais oui, et je pense que c'est pareil pour nous. On sait aussi s'arrêter, hein. Il y a un verset qui dit arrêtez-vous quand je suis Dieu. Si on sait s'arrêter aussi, prendre du temps de repos, ben, on va produire plus. Mhm.
pour dire plus, c'est plus à la gloire de Dieu. On en a besoin. Il y en a qui veulent faire beaucoup, beaucoup. Voilà, il est important d'avoir les fichier. Et je veux parler aussi de la prière. Amen. Vous voyez, Daniel priait 3 fois par jour. David aussi, il dit dans les psaumes, je gémis devant toi 3 fois par jour. Et en Israël, il y a la prière établie 3 fois par jour. La prière du matin, Shaharit, la prière du début de l'après-midi, Mincha, et la prière du soir, Evrit. Et donc je pense que dans nos vies, si on sait se discipliner, il y aura une bénédiction. Voilà, et je pense que ça aussi, ça fait partie des moadim, de la discipline. On fait passer Dieu en premier et il sait nous bénir. Comme a dit Paul, soyez remplis du Saint-Esprit. On n'a pas de discipline, comment on sera rempli du Saint-Esprit? Ça nécessite aussi du temps avec le Seigneur. Amen. Alors maintenant, nous allons parler de l'école. Hein. Alors j'affiche, je ne sais pas si tu vois à l'écran. Non. Non, toi tu ne vois pas, mais les auditeurs voient. Nous allons afficher le module linguistique, tout ça, les cours d'hébreu, niveau A, niveau B. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus et la rentrée en septembre, ce sera à partir de quand? Est-ce que tu peux nous dire? Voilà. Donc on va commencer le niveau A le jeudi 14 septembre. Les cours sont donc le jeudi soir à 20h, de 20h à 21h45 environ, chaque 15 jours. Donc ça fait 2 cours par mois, c'est pas trop exigeant à ce niveau-là. Mais voilà, comme on n'a que 2 cours, on fait un cours quand même assez conséquent. Et donc, nous sommes sur Zoom, nous suivons le cours sur un diaporama. On va voir les règles de grammaire, le vocabulaire, il y aura des exercices, des explications théologiques, des fiches mémoire, parfois des chants même, on va apprendre l'hébreu français. Voilà, beaucoup de choses, ce qui fait qu'aussi, il y a du travail à la maison. L'hébreu, c'est une langue. En 1 an, on apprend toutes les bases, ou presque. Et voilà, pensons que apprendre l'anglais, ça prend du temps. Hein, ça prend des années au collège et au lycée. Déjà, en 1 an, en hébreu, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, ça nécessite quand même à peu près 2 heures de travail par semaine pour faire les exercices, réviser, 1h30 à 2 heures par semaine. Voilà, il faut se discipliner. Hein, c'est quand même un apprentissage. Même si j'essaie d'être le plus clair, le plus agréable possible dans les cours pour que ce soit facile à mémoriser. Voilà, donc il faut quand même avoir un certain engagement, effectivement. Il y a toutes les lettres hébreux à apprendre, il y en a quand même pas mal. Voilà, tout ça, ça nécessite un peu de mémorisation. Mais voilà, ça se fait quand même avec grand plaisir, parce que c'est chaque fois toute une découverte. Alors, les cours vont commencer en septembre cette année? Voilà, donc le 14 septembre pour le niveau A et le 21 septembre pour le niveau B. Alors, quelle est la différence entre les 2 niveaux? Alors, niveau A, on voit vraiment toutes les bases, donc on va apprendre déjà les lettres, on va apprendre la lecture, on va apprendre à construire les mots, à faire le pluriel, à conjuguer ensuite les verbes, mais on apprend aussi les articles et les adjectifs. Donc on va commencer à construire des phrases, on va apprendre à questionner, à apprendre la négation, à apprendre les premiers temps, donc le passé, le futur, le présent. Donc voilà, déjà c'est tout un bon programme. Et niveau B, on va donc approfondir tout ça, continuer certaines règles de grammaire et apprendre ce qu'on appelle les binyanim, c'est-à-dire les formes verbales. Formes verbales en hébreu qui sont assez nombreuses. Donc on fait tout un approfondissement avec aussi certains verbes irréguliers. Et donc déjà avec du niveau B, on est déjà assez bien formé pour comprendre beaucoup de choses. Mais rien qu'avec les niveaux A, je vois certains bien travaillés, arrivent à commencer à traduire en hébreu, à dire leur note en hébreu. Et c'est ça qui est formidable. Le but des niveaux A, c'est déjà de commencer à utiliser le dictionnaire biblique pour travailler sur l'hébreu, les traductions, les textes. Et voilà, le niveau B va être un cours de consolidation. Ok. Et les 2 cours sont faits par toi? Par moi, c'est ça. Alors c'est un jeudi le niveau A et un autre c'est le niveau B. C'est ça.
Ah, ok. Alors, rappel pour le niveau A, ça commence quand et le niveau B, ce sera quelle date? Donc A, le 14 septembre à Ok. 20h. Et le B, jeudi 21 septembre à 20h. Donc, Ok. vous avez des fiches d'inscription que vous pouvez recevoir tout simplement en écrivant à notre adresse L'adresse email, hein? mail Alors, hébreu.biblique. Et je vous la projetterai peut-être tout voilà, à l'heure. voilà, voilà. Et je le laisse à Hébreu.biblique.itc. l'écran. Je le laisse à l'écran. Comme ça, vous pouvez voir hébreu biblique. Voilà. Hébreu.biblique.itc@gmail.com. Alors, peux-tu rappeler qu'est-ce que ça signifie ITC pour nos auditeurs? Alors, l'ITC, c'est l'Institut théologique charismatique. Donc, voilà, c'est tout un institut en ligne qui donne des cours gratuits. Tous les cours sont gratuits. En hébreu, on sollicite, c'est vrai, un don quand même. On sollicite un don Parce que entre les 100 et auditeurs, ils 200 voient euros. marquer un don entre 100 et 200. Voilà, qui est recommandé, voilà, normalement. Sinon, on se met à disposition de ceux qui ont des difficultés, hein, bien sûr. Voilà, parce que c'est un gros investissement, hein, bien Amen. sûr, c'est un énorme travail. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le seul cours qui est sollicité par un soutien. Mais voilà, il y a beaucoup de cours très intéressants, très enrichissants. Beaucoup d'étudiants sont très très contents de tous les cours. Il y a toutes sortes de théologies pastorales, etc. Toutes sortes de cours dans cet institut. Et il suffit d'aller sur le site de l'institut pour les découvrir. Donc en écrivant Institut théologique charismatique sur Internet. Alors, Voilà. je pense que il me manque des éléments pour pouvoir m'inscrire au cours B. Je pense que je vais m'inscrire au cours A. Oui, oui, il faut y aller avec sagesse. M'inscrire au cours A. Parce que Oui, pour l'instant, c'est juste l'alphabet et oui, comment dire, les valeurs numériques et le sens des lettres. Et oui, puis quelques règles de grammaire, le féminin, le masculin, le oui, pluriel, le singulier que je maîtrise, mais il y a une partie qui me manque, voilà, c'est tout ce qui est les adjectifs, etc., etc. oui. Euh, Oui, oui, tout l'apprentissage des lettres ne constitue que les 4 premières leçons. Vous ok, voyez, ok. donc là, c'est que vraiment la base de la base. Voilà, la base de Et la base. Avec nos voilà, donc éditeurs, ici. on va essayer, avec nos éditeurs sur Radio FM Espoir et Tropical 89, de réserver un quart d'heure pour pouvoir apprendre une lettre. Mais en radio, on ne pourra pas aller plus loin. Et Parce oui, que c'est bien, l'hébreu, c'est une bonne chose. on a besoin de l'image pour pouvoir comprendre déjà les lettres. L'image, ça parle. Ça parle lorsqu'on pourrait prendre l'exemple du Aleph. On voit la tête du bœuf et Oui, montrer c'est ça. l'origine de cette lettre. L'image, ça aide beaucoup. Alléluia. C'est ça. Alors, Tout à fait. peux-tu nous dire quel est euh, le but de ces cours? Alors, le but est multiple. Donc, déjà, approfondir pardon, la compréhension de la Bible. Euh, Très important. Deuxième but, retrouver les racines de l'olivier franc, hein, Amen. nos racines hébraïques, hein, comme nous l'avons vu dans Romains 9, 1 à 4. C'est grâce à Israël que nous avons les alliances, les patriarches, les prophètes, la Torah, et par-dessus tout le Messie. Amen. Amen. Troisième but, méditer la parole. Et je vois que quand on lit en hébreu, ben, on va lire beaucoup plus lentement. On va vraiment voir le vrai texte. On va être amené je sais pas, comme un bonbon qu'on va savourer, vous voyez. On va prendre le temps de méditer, de savourer la parole de Dieu. Et je crois que l'hébreu est très, très bien pour cela. Et on va aussi éviter les erreurs bibliques. Je vais donner un exemple. Un frère un jour avait écrit un livre sur la tour de Babel. Il me dit, bon, Régis, j'aimerais bien, Philippe, hein, c'est mes deux prénoms. Philippe, j'aimerais bien que tu relises la préparation de mon livre. Bon, j'ai relu. Et je lui dis, mais tu sais, tu as une sérieuse erreur dans ton livre, parce qu'en hébreu, le mot Babylone et le mot Babel ne sont qu'un mot. Mhm. C'est le même, c'est Babel.
Donc lui, il était en train d'élaborer une théorie disant que la tour de Babel était au nord de la Mésopotamie et n'était pas à Babylone. Et j'ai dit, mais c'est totalement incorrect bibliquement. Et d'ailleurs, à Babylone, on aura trouvé des fondements d'une grande tour, qui serait donc sûrement la tour de Babel. Donc voilà, et finalement, je crois qu'il a abandonné complètement son livre parce que tout s'est écroulé. Et je crois que vraiment, en théologie, particulièrement un serviteur de Dieu, tous ceux qui enseignent la parole, sont indispensables d'aller à la réalité du texte. J'entends très régulièrement des erreurs, très régulièrement. Donc voilà, dernièrement, j'entendais un pasteur qui me disait, mais quand même, dire telle chose, alors que c'est merveille, le dictionnaire biblique ne dit pas ça. J'entends régulièrement des erreurs à droite, à gauche. Et que bon, voilà. Souvent, on entend par rapport à Jacob, on entend souvent que ça veut dire le tricheur. Et souvent que c'est le fils, comment dire, le talonneur. Oui. Oui, alors, le plus souvent, il a l'image, on dit souvent que c'est la signification, c'est tricheur, etc. Et quand on regarde, c'est talonneur. Il y a un double sens, parce qu'effectivement, c'est le verbe tromper, en fait, dire plutôt trompeur. Donc, il y a Yaakov, le verbe tromper, mais ça vient aussi de Ekel, qui veut dire talon. Et rappelons-nous que c'est le talon de la femme qui écrasera la tête du serpent. Rappelons-nous que Jacob, il a lutté avec l'ange et que l'ange il a dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël, qui veut dire celui qui se bat avec Dieu, qui combat avec Dieu. Et donc, finalement, son talon, il a quelque part pris une victoire. Il a été celui qui se bat. Et il y a quelque chose de profond en cela, c'est que Dieu a changé son nom, comme beaucoup dans la Bible. Comme Jésus dit à Pierre, tu t'appelleras plus Simeon. Voilà, et tu t'appelleras Pierre. C'est toute une signification. Comme Dieu dit à Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Signification d'hébreu. Donc voilà, et il est devenu celui qui était trompeur, il est devenu celui qui est victorieux, je dirais Jacob. Et ça nous montre que nous-mêmes, nous sommes trompeurs en nous-mêmes, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs de nature, mais Dieu veut nous transformer par sa grâce, par son esprit, par la puissance de la croix, nous transformer en personnes victorieuses. Alors, quel public visé par rapport à ces deux cours, le premier cours et le deuxième, ou les A et les B? Alors, effectivement, je dirais tous ceux qui aiment Israël, qui aiment l'hébreu, qui aiment la parole de Dieu, particulièrement les serviteurs de Dieu, qui sont appelés à enseigner la parole au peuple. Ils ont une lourde responsabilité, comme il est dit que celui qui enseigne dans chaque point branché, et Dieu nous demande des comptes. Je pense que c'est vraiment important. Donc pour tous les théologiens au sens large, mais aussi pour tout un chacun, parce qu'il y a vraiment beaucoup à retirer. Je vois mes étudiants combien ils prennent plaisir, combien ils sont bénis par ces cours, tout ce qu'on découvre. Voilà, il y a une bénédiction d'Israël. Dès qu'on parle de l'hébreu, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est que Dieu, il est là, il s'intéresse il vient, on sent sa présence, il est là, on sent une bénédiction d'apprendre sa parole en hébreu. Quelque chose qui nous dépasse là, mais c'est sa parole. Alors, pourrais-tu nous donner des exemples sur des traductions récentes, puisqu'on voit qu'il y a des versions révisées et qui ont changé la compréhension de certains versets. On voit même certains chrétiens qui sont attachés aux anciennes versions parce que les nouvelles versions changent leur façon qu'ils interprètent les textes et eux, ils ont du mal. Et même, ils disent que ce n'est pas des versions inspirées parce que eux, comme ils ont enseigné à partir des versions qui donnaient un autre sens, ils pensent même que les nouvelles versions ne sont pas inspirées. Alors, peux-tu nous donner des exemples et puis pour montrer
l'importance de non seulement de travailler les nouvelles versions, qu'on puisse se rapprocher vraiment du texte original, et puis donner quelques Oui, exemples qui permettent que nos yeux puissent s'ouvrir en changeant des versions, des oui. traductions. Alors, euh, je voudrais donner un exemple énorme. C'est le mot Torah. Le mot Torah. Le Torah, ce mot, la Torah, pardon, qu'on traduit souvent par la loi. Alors, j'affiche, toi, tu Et, ne vas pas le voir, hein, mais je vais afficher pour nos auditeurs. eh bien, donc, Euh, ce mot attends, je crois que... Torah, en fait, vient du verbe yara, qui veut dire enseigner. Donc, le premier sens du mot Torah, c'est l'enseignement ou la doctrine, parfois traduit par loi ou trop souvent, selon les versions. Et on voit là qu'il y a un changement énorme dans la pensée de la chose, parce que la loi, on a l'impression, c'est tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que Dieu est un Père, c'est vrai, sévère, un Père saint, c'est pour ça qu'il nous a donné sa loi, parce qu'il est saint, mais un Père qui veut nous enseigner, il veut nous faire comprendre les choses. Parce que la Torah, elle est bonne, c'est pour nous. Hein, quand Dieu dit, tu ne commettras pas l'adultère, c'est une bonne chose pour nous, il sait que c'est la bonne direction, hein, etc. Il y a beaucoup de lois qui sont données pour notre bien. Donc on voit que Dieu, en fait, est ce Père qui veut enseigner son peuple. Par exemple, pour les 10 commandements, il n'est pas écrit 10 commandements, c'est écrit les 10 paroles. Et ça change l'état d'esprit. Ces 10 commandements qui sont connus dans le monde entier, dont on parle beaucoup, on a construit même des lois civiles sur ces 10 commandements, eh bien, on voit que ce mot bien traduit, les 10 paroles, prend quand même un autre sens, dans le sens que c'était les 10 paroles proclamées du haut du mont Sinaï. La montagne était en feu, les éclairs, les tonnerres, la puissance de Dieu qui se manifestait, et ils ont entendu les 10 paroles. C'est ça que ça veut dire aussi. Ils les ont entendues de la bouche de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui a parlé. Ces 10 commandements nous montrent combien ils sont importants, parce que Dieu lui-même les a donnés en parlant lui-même, mais aussi en les écrivant lui-même sur les tables de la loi. Et pour ça qu'ils sont tellement importants pour nous. Je voudrais aussi parler du fameux tu ne tueras point que nous avons dans ces 10 commandements, ou 10 paroles. En fait, c'est pas écrit tu ne tueras point, mais en hébreu, c'est écrit tu n'assassineras point. Pas le même verbe en hébreu. Hein, assassiner, verbe ratsar, pas le même verbe. Donc, ça change tout. C'est-à-dire que quand on est à la guerre pour défendre son pays, on a un droit pour tuer, si je puis dire. C'est triste, mais voilà, c'est le droit de la guerre. Mais de tuer par notre propre chef, on n'a pas le droit, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous voyez que ça change le sens de ce verset, bien sûr. Alors, attends, je remets la... Je vais mettre la... Ah, tu m'entends bien? Oui. Ok, je croyais que mon micro était coupé. Alors, parce que j'avais un souci technique, je voulais afficher les textes que tu citais pendant que tu parlais. Alors, là, j'affichais pour Proverbe 6, verset 23. Alors là, c'est une version juif messianique qui dit car la misva est une lampe, la Torah, la lumière et les réprimandes qui disciplinent sur le chemin de la vie. Là, c'est la version de la Bible juive complète. Hein. Et lorsqu'on affiche, pour les auditeurs, j'affiche une version de Louis II qui dit « Car le précepte est une lampe. Hein. » L'autre disait les misvahs, hein, qu'on peut traduire aussi par loi, et l'enseignement qui est traduit dans l'autre version par Torah. Là, on voit que le mot Torah a été traduit par Louis II par enseignement. Oui. Et le mot misvah est traduit par second par précepte ou par commandement, certains disent commandement ou loi. Et on peut se poser la question, mais pourquoi là, dans le proverbe, ils traduisent enseignement?
Et dans les évangiles et dans les lettres de Paul, c'est traduit par le mot loi, le mot Torah. Alors, tu n'as pas la version à l'écran, c'est que les auditeurs. Effectivement, hein, les proverbes parlent de Torah Imo, donc l'enseignement de ta mère. Hein. Et effectivement, on voit bien que le mot Torah n'est pas que la loi. Effectivement, c'est dommage que ce sens ait été perdu par les traductions. Hein. Les traductions grecques. Je crois que c'est nomos, hein. Je crois que c'est nomos. Nomos en grec, je crois. C'est nomos, je crois. En grec. Nomos, oui. Voilà, le mot nomos en grec, mais voilà, c'est très difficile de traduire toute la pensée hébraïque. C'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre l'hébreu, et c'est là qu'on découvre toute une richesse. Vous voyez, c'est comme le mot Yeshua, Jésus, bon, c'est très différent, Jésus, mais si on commence à étudier le mot Yeshua dans l'Ancien Testament, on le trouve dans beaucoup d'endroits, particulièrement dans les psaumes, il est là, caché, et c'est extraordinaire. Donc, d'aller justement à la racine de toutes ces choses pour comprendre mieux la pensée de Dieu. Alors, j'affiche, comme toi, tu ne vois pas, pour les auditeurs, pour Jésus dans Matthieu 3, verset 5, je lis, hein, non, c'est pas ce verset, ça c'est pour le Harden, non, c'est pas ce verset que je voulais, mais ça c'est plus pour le verset qui parle du Jourdain, le Harden. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire que je voulais montrer que la différence entre Jésus et Yeshua. Oui, alors ça c'est énorme. Moi je trouve Yeshua tellement plus doux. Yeshua, il y a comme un souffle, ça nous attire à l'amour du Père. Et on sait que ça vient de deux mots. Le mot ici Yeho, qui est l'abréviation de Yahweh, donc l'Éternel, et Yeshua, qui veut dire sauver, c'est l'Éternel sauve. Mais on voit qu'on l'a traduit par Jésus, pourquoi? Parce qu'en fait ça venait du grec, ça venait du latin, et Yesu, qui venait du grec Yesu, mais en fait, avant, ça venait de l'hébreu Yeshu. Mais les Grecs n'avaient pas le son che. Donc de Yeshu, ils sont passés à Yesu. Et ensuite, en latin Yesu, on est passé à Jésus parce qu'on traduit le I par un J. Vous voyez? Donc on s'est éloigné beaucoup de Yeshua. Mais pourquoi les Grecs, ils ont le son A? Pourquoi ils ont mis un S à la fin? Oui, je ne sais pas exactement, mais en fait, on pense que en Galilée, on disait Yeshua, parce qu'ils ne prononçaient pas le A à la fin. Par contre, en Judée, ils devaient dire Yeshua. Vous voyez, comme Yehoshua, c'est-à-dire Josué dans la Bible. Parce qu'on se rend compte quand on lit le livre de Néhémie, le mot Yehoshua a été raccourci en Yeshua. Mais donc en Galilée, ça a été encore raccourci en Yeshu. Et effectivement, les Grecs ont rajouté, je ne sais pas pourquoi exactement, un S après. Mais voilà, c'est tellement beau Yeshu. Et moi, je suis enseignant, j'ai des élèves, je ne change jamais les prénoms et les noms de mes élèves. Amen. Oui, je ne change jamais. J'ai toutes sortes de noms. J'ai même des Mohamed. J'ai un élève qui s'appelle Israël. On respecte l'identité des personnes de quelque pays qu'ils soient. Alors je ne vois pas pourquoi, Yeshua, en quelque part, ça dérangeait l'hébreu. Mais Israël, c'est la lumière des nations. Carton. Mais parce qu'on regarde bien, biblique. 90% des noms propres dans la Bible, oui. On n'a pas translitéré les noms oui. des villes et des personnages. On a quelques-uns qu'on a gardés comme Adam, mais lorsque tu passes à Ève, on a déjà... c'est ça, Rava, c'est Rava, c'est très différent. Vous prenez Ésaïe, par exemple, le prophète Ésaïe, c'est Yeshayahu. On aurait pu très bien écrire en français Yeshayahu. Pourquoi en plus, c'est très intéressant. Dans Yeshayahu, on s'en ressemble un peu à Yeshua. Oui. On sent qu'il y a un rapprochement. Et je crois qu'il signifie Yahweh libère, je crois. Oui, c'est les mêmes racines que Yeshua. C'est Yahou, c'est
la racine de Yahweh. On ne sait pas exactement comment il faut le dire, c'est le tétragramme, on ne sait pas comment le prononcer exactement. Ou la Mais traduction, c'est Yahweh juste. vient du tétragramme, donc l'éternel en fait, hein, et Yesha, c'est le verbe sauver. C'est la même chose que Yeshua écrit en vert. Et c'est là qu'on voit que c'est extraordinaire parce que son nom était prophétique. Lui qu'on a appelé l'évangéliste de l'Ancien Testament Amen. parce qu'il prophétise énormément sur Yeshua, il emporte le nom. Amen, Il amen. emporte le nom. C'est la même racine en hébreu que Yeshua simplement inversé. Et lorsque, pour retourner sur Yeshua, Moïse, il dit que le Seigneur va susciter un autre prophète Ça, comme moi. c'est ça, Et celui qui a pris sa succession, qu'on a transcrit par Josué, son vrai nom c'est Yeshua. c'est ça. Et en même temps, celui dont il parlait, le Messie, Yeshua, il porte le même nom. Et pour nous, entre Josué et Jésus, on ne voit pas la ressemblance. Mais Mais c'est ça. et en réalité, ils portent le même nom. Au moins C'est la même ça. signification. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu veux dire qu'on est en train de perdre des choses. Parce que Ouais, énorme. si on modifie pour qu'on puisse agrandir notre connaissance, mais là, Énorme, on énorme. modifie pour perdre de la connaissance. Et ça, c'est comme le livre de la Genèse, par exemple. En hébreu, c'est Bereshit. Amen. En général, les rabbins ont pris les premiers mots des livres pour leur donner un nom. Bereshit. Bereshit, ça vient de Reshit, commencement, et B, qui veut dire dans un commencement. Vous voyez? C'est pas écrit au commencement, c'est écrit à un commencement ou dans un commencement. Vous voyez? Ou lors d'un commencement. Il veut Mais dire, parce que pour Dieu, il y a il peut avoir plusieurs les commencements. commencements qu'il veut, quand il veut. Pour lui, nous, on a l'impression que c'est le commencement de. Voilà, qu'il y en a qu'un, non. Peut-être c'est le pas un commencement de commencement. notre ère, mais il y a eu peut-être d'autres commencements avant. Voilà, on ne sait pas tout ce qu'il a créé dans le ciel, etc. Et après, on est prêt à discuter avec des scientifiques, mais c'est pas ce que la Bible dit, c'est pas ce que la Bible dit. Mais des fois, peut-être les scientifiques sont, peut-être ils sont en train de donner raison à la Bible, mais nous, par rapport à notre compréhension, on voit qu'il y a une contradiction. Oui, mais c'est très intéressant, justement, de parler par rapport à la science. Oui. Quand on parle du Saint-Esprit, par exemple, c'est Ruach HaKodesh, Amen. qui veut dire le souffle saint. Ruach, c'est le souffle, ça peut être même traduit par le vent, par exemple dans le livre de Jonas. On peut traduire par esprit, mais c'est l'idée du mot souffle, c'est un souffle spirituel. HaKodesh, c'est-à-dire que ça vient du mot saint, Kodesh, hein, le souffle saint. Vous voyez? Donc voilà, là aussi, on est très loin du mot de base, hein, du mot hébreu. Oui. Et en revenant sur les translittérations, lorsque la Bible a été traduite en grec, la Septante, Oui, et sur les noms propres, par exemple, l'exemple de Abraham. Et tout à l'heure, tu parlais de le shin n'existe pas il y a le son che n'existe pas en grec, mais il n'y a pas de lettre pour le H. Et lorsqu'on ça, regarde comment en grec on écrit Abraham, entre les deux A, il n'y a pas de H. voilà, Et pourtant, c'est cette lettre que le Seigneur a ajoutée pour changer le nom. c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est Abraham, avec un souffle. Voilà. Pas Abraham, mais c'est Abraham. Lettre qu'on ne connaît pas en français, bien sûr. Et ça veut dire quoi? C'est très intéressant. C'est la même chose pour Sarah. C'était Sarai, Mhm. et c'est devenu Sarah. Et le C'est la souffle, ça même veut lettre. dire C'est la quoi? même lettre. Ça veut dire que Dieu rajoute le souffle dans notre vie. Ce qu'il veut, c'est qu'on reçoive son esprit dans nos cœurs pour être des personnes transformées. Hein, il a transformé Jacob en Israël. Il a transformé Abraham, père élevé, en Abraham, père d'une multitude. Et avec son souffle, c'est-à-dire qu'il est un homme nouveau. Amen. Alléluia. Dieu veut nous régénérer, nous transformer par la nouvelle naissance de son esprit, par la puissance de son sang répandu à la croix, de son pardon. Et il nous pardonne, mais il veut aussi nous transformer. C'est ça la puissance de la Bible, de l'Évangile. Mais c'est Et ça, puissant, c'est hein. marqué dans le nom des premiers grands patriarches, Abraham et Sarah. Mais c'est père de la extraordinaire. foi.
une lettre, ça change la signification du mot. De C'est ça. Abram, qui signifie Ab, père, Ram, élevé, on passe d'un Voilà, père d'une multitude, juste une lettre. c'est ça. C'est Av, père, Ra, ici Rav qui veut dire nombreux, Mhm. nombreuse, et Ham ici, multitude. Amen. Abraham, père d'une nombreuse multitude. C'est pas simplement une multitude, mais c'est une nombreuse multitude. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu lui dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Hein? C'est les croyants qui sont comme les étoiles du ciel ou comme les sables. Le sable, les grains de sable, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Et on ça, peut comprendre aussi, hein, on peut comprendre aussi que le Seigneur, lorsqu'il dit, il n'est pas venu pour enlever la plus petite des lettres, c'est ça. parce que ça peut changer le nom de quelqu'un. Et on pourrait dire que ça peut changer la destinée de quelqu'un, parce que Sarah, en ajoutant cette lettre, Sarai, on a changé ça, on a enlevé la petite lettre là, le yud, Voilà. et puis on a mis le yé qui est le souffle. Eh ben, C'est ça. même à 90 ans, hein, elle est devenue enceinte parce que le Seigneur avait soufflé dans son nom. Et C'est Abraham ça. aussi, il était riche, il était élevé aux yeux C'est des hommes, ça. mais il n'était pas père d'une multitude. Et aujourd'hui, à cause de cette lettre, et c'est pour revenir sur le grec, qui n'a pas cette Ouais. lettre, euh, on n'arrive pas à comprendre la pensée profonde en disant comme ça, bon, il appelait Abraham, il est passé Abraham, et puis on lit ça comme... mais lorsqu'on n'a pas l'image, le côté visible pour montrer la différence dans les deux mots, alors on a l'impression comme si il a ajouté un A, mais en fait c'est un Y qu'il a ajouté, C'est ça. le C'est souffle. comme Sarai. Vous voyez, Sarai, ça pique un petit peu. On a l'impression qu'on va dire aïe. Voilà. Mais Sarah, c'est tout doux. Donc Dieu veut faire de nous non pas des personnes charnelles qui blessent ou qui blessent les autres par nos attitudes, etc. Mais il veut faire des personnes remplies d'amour. Remplies d'amour, qui sont douces, qui ont les fruits de l'esprit, la bonté, la douceur. Vous voyez, tout ce qu'on peut trouver rien que dans ce nom. Et ça, c'est tout le message de la nouvelle alliance qui est déjà dans l'ancienne. Et Il veut faire de pour nous des revenir sur personnes à son image. Sarah et Sarah, Sarah, je crois, c'est ma princesse et Sarah, c'est la princesse. Qui veut dire qu'elle elle a changé de statut. Elle était peut-être la princesse d'Abraham seulement, mais là maintenant, elle devient Oui, la princesse d'une multitude. c'est Elle ça, a tout à changé de fait. rang. On voit que le Seigneur, pour nous, en français, ou pour nous les chrétiens, on minimise les petites choses. Hein. Minimise, bon, c'est juste une petite lettre qui n'a pas grand-chose. Mais ça a changé ça a changé le monde entier, on pourrait dire. C'est ça, tout à fait. Mhm. Tout à fait, d'où l'intérêt d'apprendre cette langue et de se réjouir de tout ce qui est inscrit, caché dans l'hébreu. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dissimulées, qui sont là dans cette langue. Amen. J'aurais aimé que tu puisses nous parler de Genèse 9, verset 18. Voilà. Genèse 9, verset 18. Alors, oui, alors donc, il est parlé des trois fils de Noé. Alors, version seconde, donc on a Sem, Cham et Japheth. Donc, en fait, Sem, qui a donné les Sémites, tous les Arabes, les Juifs, voilà. Donc, les Sémites, en fait, en hébreu, c'est pas Sem, c'est Shem, veut dire le nom. On parle de Cham aussi, mais en hébreu, c'est pas Cham, c'est Ham. Vous voyez, Ham qui veut dire chaud. Et donc, Cham aurait donné, selon les indications bibliques, le peuple d'Afrique. Vous voyez, là où il fait chaud d'ailleurs, comme son nom l'indique. Et Japheth en hébreu, c'est Yaphet, qui veut dire celui qui est beau. Vous voyez, et lui, il a donné tous les peuples donc, du Nord. Celui qui est beau. Je croyais que ça voulait dire celui qui s'élargit. Non, Ah, ok. non. Ça vient de Yafa. Yafa. Dire, Yafa, c'est belle et il fait du beau. Et donc, ici, bon, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Ce qui ressort, c'est justement ce jeu de lettres qui est dommage. On a traduit Yaphet par Japhet. Et le yod, qui est le yeux, dans Yaphet, a été transformé par un J. Le J n'existait d'ailleurs pas en hébreu, comme le U. Même Et donc, dans l'alphabet
française, l'alphabet hébraïque, latine, le J, ça fait pas longtemps que ça existe, ça fait il y a 300 ans. C'est un chiffre romain qui a été introduit dans l'alphabet il y a à peu près 300 ans. Parce qu'auparavant, c'était un I qu'on mettait comme le iota. C'est un I, comme auparavant, il n'y avait pas Jésus, c'était Jesus, c'est un I. Ouais. Et dans la Oui, Bible, oui. ça fait 200 ans que le J existe. Oui, 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 d'accord. Oui, oui. Et donc, en tout cas, en hébreu, on voit qu'on retrouve forcément la bonne prononciation. Et nous avons sur Ham aussi un changement, puisqu'on écrit un CH, Sham, alors que c'est Ham. Et ici, nous avons un Chet. Cette Le lettre Chet n'existe n'existe pas. pas dans la langue française. Dans certaines Bibles, par exemple ici, dans la traduction Hayat, qui est assez récente, 2014, qui elle va utiliser, comme on le fait souvent, un H avec un petit apostrophe devant Mhm. pour dire que c'est le son R. Ok. Voyez, un R guttural, bien prononcé. Et c'est pareil d'ailleurs pour la lettre Kaf. On peut revenir sur le ret, parce qu'il y a certains qui mettent un H avec un tiret en dessous aussi. Voilà, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, oui, il y a le H avec un petit tiret parfois. Alors c'est vrai que pour le non-initié, je trouve ça difficile. Mhm. Mais bon, voilà, soit il y a un petit tiret dessous, soit une apostrophe avant, le H. Mais en fait, c'est un R prononcé. Bon, ce sont des conventions de traduction. Mais j'ai toujours affiché pour les auditeurs le texte de Genèse 9, verset 18. Alors, on voit que pour Shem, dans le texte qui a été choisi, là, j'ai choisi la version, la Bible Yeshua Mashiach, ils ont mis Shem SH, hein, M, oui. et Sham, Ham, ils ont mis CH-AM. Alors, pour le non initié, comment faire la différence entre le SH et le CH? Parce que des fois. C'est impossible. C'est impossible. En français, on a la même prononciation, alors que c'est pas du tout pareil en hébreu. Voilà. Mais lorsqu'on regarde avec le CH, on aurait dit que c'est la même signification parce qu'il n'y a pas de voyelle. Alors, si on fait le son che, le che et le M, ça donne la même signification. Shem qui veut dire le nom. Hein? Oui. Le nom, et là, Ham, tu disais que ça veut dire chaud. Oui, donc ça n'a rien à voir. Et puis la prononciation est très différente aussi. Donc c'est très intéressant. Et c'est pourquoi je me pose la question, est-ce qu'il a, de même qu'ils ont inventé pour le J une nouvelle lettre, est-ce que c'est pour la traduction ou la translittération de certains noms, est-ce que ce ne serait pas intéressant qu'ils puissent créer des nouvelles lettres dans notre alphabet, par exemple, et puis qu'on soit d'accord sur le het, que tous on met soit un H avec une virgule ou un H avec un tiret, mais si on laisse le CH, celui qui lit sa Bible comme ça ne pourra pas se retrouver. Oui, je pense que les traducteurs ont bien compris l'intérêt. C'est pour ça que donc ici, dans cette traduction de Hayat, on a par exemple donc l'apostrophe avec le H pour le het. Hein. On a un KH pour le RAF qui se prononce pareil aussi. C'est un R guttural, RAF. RAF, ça représente quelle lettre, le RAF? C'est une lettre qui, comment dirais-je, ressemble à un C inversé. Vous voyez? C'est quand on l'écrit en hébreu, un C inversé. Donc c'est le RAF. Mais on l'écrit, normalement, on doit l'écrire KH. Alors, j'affiche. En français pour le représenter. Maintenant, bien sûr, le français qui lit KH, il va prononcer le son que parce qu'il ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Alors, pour les auditeurs, toi, tu ne vois pas, j'ai affiché l'alphabet hein, pour les auditeurs qui puissent voir. Alors, tu peux parler et ils vont pouvoir suivre sur l'écran. Voilà, donc, effectivement, le RAF est difficile à le translittérer ou à le traduire. Donc, effectivement, on pourrait être amené à faire des nouvelles lettres pour bien comprendre. Et ici aussi, dans cette traduction, ils ont mis aussi quelque chose de particulier. Pour le ayin, ils mettent une petite apostrophe dans le mot. Ah, ok.
pour traduire le ayin qui est légèrement guttural. C'est une lettre qui n'existe pas. C'est une lettre qu'on retrouve à la fin de Yeshua. Voilà, normalement, on devrait dire Yeshua. Très léger. Vous voyez, très léger, mais bon, souvent on ne prononce pas. Mais ça s'appelle une lettre gutturale d'ailleurs. Donc, on devrait dire Yeshua. Et on devrait dire Amashiach. Vous voyez, Amashiach, c'est-à-dire le Messie. Amen. Le roi, exactement en hébreu. On traduit par Christ. C'est tellement différent Christ que Amashiach. Ça veut dire que normalement, ça ne doit pas se terminer. Mashiach, ça ne doit pas se terminer par un H, ça doit être avec un H avec une virgule ou un H avec une tiret. Oui, une petite apostrophe avant le H parce que c'est Amashiach. Et souvent on dit Amashiach. Alors que c'est Mashiach, celui parce qui est loin. Ça change la signification, Mashiach. Ça devient un mot féminin à ce moment-là. On prononce comme si on n'ajoute pas le. Je veux dire, si on n'ajoute pas la virgule pour montrer la différence. Oui, si on ne rajoute pas l'apostrophe. Ça veut dire que ça venait sauveuse, ça devient du féminin, pas du masculin. Ça devient plutôt du masculin. Parce que le A est souvent symbole du féminin, une marque du féminin. Ici, c'est Mashiach. Oui, mais je veux dire que si on met un H, sans la virgule, ça devient du féminin. Oui, voilà, effectivement. Mais là encore, il y a tout un ensemble de choses à dire sur le féminin masculin. Mais oui, effectivement. Et donc, voilà, ça n'a rien à voir la traduction. C'est tellement plus beau, hein, Yeshua, Mashiach. Hein. Amen. C'est tellement plus beau et profond. Alors, nous allons revenir sur la lettre Yud. Oui. Doit-on revenir, qui a été remplacé par I dans un premier temps et après le J, doit-on revenir parce que cette lettre existe. Ce n'est pas dans les exemples que tu viens de prendre qu'il n'y a pas le Aïn, qu'il n'y a pas le Aleph. Et par contre, tu ne nous as pas parlé du Aleph. Est-ce qu'ils ont trouvé une lettre pour pouvoir... non. Un symbole pour pouvoir par rapport au Aleph? Non, on n'en a pas trouvé parce que c'est une lettre qui ne se prononce pas en fait. C'est pas forcément nécessaire. Comme Adonai par exemple, vous voyez, ça commence par un Aleph. On va écrire A en français, ça ne posera pas de problème. Comme Elohim, ça commence par un Aleph. On va écrire un E en français, ça ne posera pas de problème dans la prononciation. On va être juste. D'ailleurs, le Aleph est une présentation de l'autorité divine. C'est la première lettre qui représente le taureau à la base, qui représente la force, l'autorité divine. C'est très intéressant à creuser. Et ici, pour le Yod, on peut y arriver aussi à le remplaçant par un Y, souvent. Par exemple, comme Yerushalayim, on va mettre un Y avec un E, ça va être la bonne prononciation. Comme Yaakov, on peut mettre un Y avec un A, donc ça sera proche donc, du Yod. Parce que si on le traduit par un petit signe, comme le Yod et ça ressemble à une apostrophe, donc si on rajoute un Yod dans le français, ça va être compliqué. Déjà, si on rajoute une petite apostrophe pour le Chet, il y a déjà des apostrophes. Alors, en français, ça va être assez compliqué. J'ai affiché le Matthieu 3, verset 5. Alors, Yerushalayim, et toute bon, ils ont mis la Judée, mais c'est Yehuda, et toute la région environnante du Arden se rendaient auprès de lui. Voilà. Oui. Et confessaient leurs péchés, ils faisaient baptiser par lui dans le Arden. Alors là, on a deux exemples du Yud. Oui, vous avez Yerushalayim, qu'on peut facilement écrire en français. Vous avez Yehuda, qui veut dire la Judée, en fait, ou Juda. Et vous avez Yarden, le Jourdain. Voilà, encore une fois, on a malheureusement traduit le Yod par un J. C'est dommage. Et pourtant, le Seigneur dit qu'il est même venu pour enlever le Yod. Et nous avons changé le Yod. C'est ça. On se pose la question, est-ce qu'on est vraiment des disciples? Parce que et je me dis que jouer à ce jeu-là, c'est vraiment de l'antisémitisme parce que nous empêchons Israël de se rapprocher de l'Église.
Parce que je me mets à la place d'un Israélite. Oui. Comment je pourrais croire dans un Messie qui fait le contraire de ce qui est écrit dans la Torah? La Torah dit ne pas ajouter, ne pas enlever. Et là, il Vous savez, s'amuse à oui, enlever. c'est sûr. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire de Joseph parce que Joseph, il a sauvé beaucoup de nations à son époque pendant la famine. Mais il était hébreu et il s'habillait comme un Égyptien. Amen. Il a accepté d'être hébreu et de prendre la tenue d'un Égyptien. Il était premier ministre de l'Égypte. Et Dieu l'a utilisé avec ce maquillage, entre guillemets, cet aspect égyptien. Mais en fait, il était hébreu. Vous voyez? Et en quelque part, on met un peu du maquillage. On s'est adapté aux cultures. On a voulu maquiller, s'adapter aux cultures. Bon, ça a permis peut-être à l'évangile d'aller plus vers certains. Mais ça a été dommage. Ça a été dommage parce que on s'est coupé en quelque part de la racine. Il aurait mieux valu garder les bonnes racines. Alors Dieu est bon, Dieu est patient. Hein? Il veut sauver les nations. Mais Dieu nous appelle vraiment à revenir à la source, à la vraie source de sa parole. Et il y a une lumière, il y a une grâce là qui se manifeste quand on revient à la parole telle qu'elle est au peuple d'Israël. Et c'est vrai que pour les Juifs, c'est un respect aussi, c'est un respect par rapport à la Torah qu'ils ont gardé tant des siècles pour nous. Parce que nous, l'Église, souvent, on dit on a le Saint-Esprit, on a ceci, on a cela, mais qui serions-nous? En Israël, on n'aurait pas la parole, parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est eux qui l'ont écrit, quasiment tout. Amen. Qui serions-nous? Nous avons un louange, David, parmi les chars. Nous avons le Messie, c'est Israël qui nous l'a donné, par la grâce de Dieu. Mais la façon que nous présentons ce Messie, et ils ne peuvent pas croire dans ce Messie-là, parce que nous présentons un Messie qui est complètement déconnecté de la Torah. C'est ça. Et un Messie qui est complètement déconnecté de la Torah et qui fait que ils ont comme base la Torah, les prophètes et les psaumes comme l'Église primitive. C'est ce qu'ils avaient comme base. C'est comme ça ils vérifiaient ce que Paul disait. Est-ce que c'était basé sur la Torah, sur les écrits? Et nous disons que tout ça c'est fini. La base c'est les évangiles. Mais ceux qui ont écrit les évangiles, ils se sont basés aussi sur la Torah. Mais bien sûr, Paul a été quelqu'un qui connaissait la Torah en grande partie, paraît-il, par cœur, je le crois tout à fait. Et quand on connaît la Torah, quand on commence à la lire, en hébreu en plus, et qu'on compare avec les écrits de Paul, qu'on étudie tout ça, on s'aperçoit que Paul connaissait. Il reprend sans cesse des notions de la Torah, des notions de tout le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il reprend. Il essaie des allers-retours sans cesse. Les deux sont profondément imbriqués. Quand Paul parle par exemple des commandements, de ne point mentir, de travailler de nos propres mains, de ne point calomnier, que rien ne sorte de mauvais de notre bouche. Toutes ces lois morales, elles sont dans le Nouveau, elles sont dans l'Ancien. C'est profondément lié. Et c'est même sa manière de parler. À un moment donné, il parle de l'olivier franc, l'olivier sauvage. Ce sont des choses qu'on retrouve. Mais il faut dire aussi... dans l'Ancien Testament, il a puisé dans ce terreau, évidemment. Il faut dire qu'eux, ils n'avaient pas cette notion que nous avons aujourd'hui d'Ancien et de Nouveau Testament. Parce que voilà, ils n'avaient pas cette idée qu'il y a eu 400 ans de silence entre le dernier livre et Yeshua. Pour eux, Yeshua, c'est une continuité. Il est venu pour ajouter, c'est ce qu'il dit dans Matthieu 5. Il n'est pas venu pour détruire, mais il est venu ajouter. Et on peut comprendre son message lorsqu'il dit, bon, on vous a dit ça, mais moi j'ajoute, si tu dis ton frère Raka, voilà, il est passible de jugement aussi. Qui veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Mais on nous a enseigné que, comme si le message du Christ est en contradiction avec Moïse. C'est ce que pensaient les pharisiens. Et nous continuons la pensée des pharisiens en pensant que le message du Christ est en contradiction. Et on voit que le message du Christ, lorsqu'on a les bonnes traductions, les bons mots, que c'est une continuité. Tout à fait, et c'est très important parce que souvent les chrétiens pensent qu'il n'y a pas la loi.
On n'est pas sous la loi, sous le joug de la loi. C'est ce que Paul a dit, c'est là qu'il faut bien comprendre la différence. On n'est pas sous un joug, c'est-à-dire je vais faire la loi par ma propre force. Non, je suis pécheur, je crois en Yeshua, à la croix, il est mort pour moi, pour que je sois pardonné, transformé, lavé par son sang précieux. Mais effectivement, il est venu pour que cette loi soit écrite dans notre cœur. J'écrirai des lois, je vous donnerai une nouvelle alliance, dit Jérémie, et j'écrirai mes lois dans votre cœur. Donc ces lois, elles doivent être en nous. Les lois n'ont pas changé. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain. Aimer son prochain, on pense que c'est nouveau, c'est écrit dans le livre des Lévitiques. Amen. Aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, c'est écrit dans la Torah. Et les choses n'ont pas changé, la base est la même, simplement. Maintenant, on n'est plus sous le joug, on ne fait plus ça par la chair, on va le faire par la grâce de Dieu, par son esprit en nous. Et on va, par la grâce de Dieu, pratiquer ces bonnes lois. Elles ont été données. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi il a donné la loi. Eh bien, Dieu a donné la loi parce qu'il veut habiter au milieu de son peuple. Il est un Dieu saint. Il veut habiter au milieu de nous. Il faut que le peuple soit saint. Aimer, c'est son cœur d'amour de Père qui fait qu'il a donné sa loi pour habiter avec nous, parce qu'il est un Dieu de communion. Il a fait Adam et Ève pour être avec eux dans le jardin. Il a fait la loi pour pour qu'il soit avec nous et qu'on soit avec lui. C'est ça son but depuis le départ. Il cherche à attirer l'humanité par des cordages d'amour à lui. Et c'est vraiment important de comprendre que les lois demeurent, surtout les lois morales, puisque les lois sacrificielles, il les a accomplies par lui à la croix. Il est le grand sacrificateur, il les a accomplies. Pour ça, d'ailleurs, qu'il a permis que le temps disparaisse. Mais voilà, maintenant, ces lois morales, elles demeurent. Et le Nouveau Testament, comme on dit, la Nouvelle Alliance, en est pétri. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que sinon, c'est la débandade. Il y en a qui croient, bon, on n'a que la grâce, donc on fait ce qu'on veut. J'ai même vu des frères qui disaient, oh non, on a l'esprit, on n'a plus besoin de la parole. Mais s'il n'y a plus la parole comme cadre pour nous garder, aïe aïe aïe. Non, l'Esprit de Dieu vient toujours confirmer sa parole. Mais je crois qu'il y a un travail à faire. Et la loi travaille avec la grâce, ensemble. Ça travaille ensemble. Et s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Amen. Parce que la loi, elle est là pour amener le péché. La loi, il est dit, elle est la puissance du péché. Et si la loi, elle nous témoigne qu'il y a du péché, alors là, nous réalisons que nous avons besoin de la grâce. Amen, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, on n'a pas besoin de la grâce. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas besoin de grâce. Et oui, c'est pour ça que Paul dit, loin de nous, ou pécherions-nous? Non, parce que nous sommes sous la grâce, non. Non, on ne peut pas vivre sans loi et sans foi. Et la foi ne remplace pas la loi. C'est son complémentaire. C'est pour ça que Jean nous dit que le péché est la transgression de la loi. C'est ça, le péché est la transgression de la loi. Mais je pense aussi qu'il y a déjà un travail à faire au niveau des traductions sur le mot loi, parce qu'on voit que le mot mitzvah et le mot Torah a été traduit par loi. Déjà, il faudrait qu'on fasse le nettoyage où que le mot veut dire, où qui était marqué mitzvah, qu'on laisse loi, mais où qui était marqué Torah, qu'on mette enseignement. Pour montrer les lois et les enseignements, parce que Moïse, il n'a pas de loi. Ce sont les enseignements de Moïse. Parce que, et les lois n'est pas arrivé à partir de Moïse. Moïse, il a commencé l'enseignement. Parce que les lois ont commencé depuis le jardin d'Éden. Les lois, parce que tu ne vas pas, tu peux cultiver le jardin, tu peux manger tous les arbres, tous les fruits des arbres, sauf celui-ci, c'est une loi. C'est une mitzvah. Bien sûr, et je dirais qu'on sait très bien qu'il y avait au temps de Noé des lois noachides, les lois de Noé, il y a 7 lois qui sont bien connues maintenant. D'ailleurs, Abraham, qui était bien avant Moïse, Dieu lui dit, tu enseigneras à tes enfants mes commandements. Amen. Donc Abraham avait des commandements, Noé en avait aussi, qui étaient proches d'ailleurs des 10 commandements que Moïse a donnés. Les choses n'ont pas changé. Ce qui est mal est mal, ce qui est bien est bien. Et aujourd'hui, à notre époque, on a vraiment besoin de savoir, parce que le monde est en train de tout changer. Ce qui est mal est appelé bien, ce qui est bien est appelé mal, ça devient terrible. On est dans un monde de confusion, comme vous devez le savoir, il suffit d'ouvrir un peu les yeux, n'est-ce pas, autour de nous. Parce qu'on voit plein de ces lois ont été mises dans la Torah, comme la circoncision existe depuis Abraham. Et ça a été la circoncision est surtout réservée pour le peuple juif, la marque pour le peuple juif de la descendance d'Abraham. Et on pourrait dire plus que le peuple juif, puisque c'était tous les descendants d'Abraham, puisque Ismaël a été circoncis aussi. On pourrait dire que tous les, on pourrait dire même
Même les Ouais, Amalécites, tous ceux qui étaient descendants, on c'est peut vrai. dire tous les descendants d'Abraham. Et on voit C'est vrai. qu'il y avait déjà des lois, même pour Yehuda, lorsqu'il a pris, comment il s'appelle, ses fils, lorsqu'un fils était mort, l'aîné est mort, il a donné au deuxième, et puis le troisième, Judas. Et c'est là qu'il a rencontré Tamar, qui a eu l'enfant avec Tamar. On voit cette Oui, loi qui était pour donner la descendance à l'aîné existait depuis oui, avant. Qui veut dire que lorsque tout ça à a fait. été écrit dans la Torah, qui veut dire qu'on ne peut pas dire, on peut pas traduire que la loi est venue par Moïse. Non, c'est la Torah, c'est-à-dire l'enseignement. L'instruction est venue. Oui, Mais la loi existait déjà depuis, on pourrait dire que même avant que l'homme pêche, la loi existait puisqu'il y avait des lois. bien sûr. Et la loi, en fait, elle est l'épée de l'esprit aussi, en quelque part. Parce qu'elle va séparer le bien du mal. Et là, on en a besoin. Il y a une certaine confusion, des fois, qui règne à les églises, où certains divorcent d'autres, etc. J'ai pas dit que des fois, c'est pas très difficile, mais il y a beaucoup de légèreté. Je parle du divorce, mais je parle d'autres choses. On doit savoir que le mal, c'est mal, le bien, c'est bien. Et Dieu, il n'est pas dans la confusion, et l'épée de l'esprit, elle est là pour séparer. Qu'on marche dans la lumière de Dieu. C'est très important. On pourrait prendre un exemple, par exemple la dîme. On voit que c'est dans la Torah, mais Abraham, avant que Moïse reçoive les instructions, on voit que c'était déjà une pratique qui existait avant. Mais pour revenir à nous, les chrétiens, on aurait dit que on choisit les lois qui nous plaisent. Euh, Oui, la dîme, ça nous plaît. Mais le Shabbat, oui, non. Et pourtant, c'est dans le même livre. Alors, c'est ça. comment on peut expliquer que Oui, euh, si ce sont des lois, si c'est par exemple ce sont des lois qui concernent les Lévites, bon, on peut se dire, bon, nous ne sommes pas des Lévites, nous ne sommes pas des prêtres, ces lois-là ne nous concernent pas. Mais comment pouvons-nous dire que le Shabbat, non, les fêtes, non, mais la dîme, oui. tout à fait. Vous êtes tout à fait au courant du problème. Effectivement. Tout à fait. Moi, je pense une chose profondément à penser, c'est que Dieu a donné les 10 commandements, les 10 paroles, dans sa puissance, parce que ce sont la base de notre salut. Amen. La grâce de Dieu, nous devons veiller à ces 10 commandements. Et c'est pour ça que l'Apocalypse y répond en disant, à Apocalypse, dernier chapitre, il dit dehors les chiens, dehors les abominables, dehors les idolâtres, dehors les menteurs, dehors les adultères, etc. Dieu répond sévèrement. C'est même Dieu, il est bon, mais il est sévère aussi. Et l'Apocalypse finit par ces lois. Et notre salut en dépend de ces lois principales. Ensuite, Dieu a donné d'autres lois. Je dirais que c'est notre bénédiction qui en dépend. Hein? Et pour le Shabbat, par exemple, il dit dans Ésaïe 56, il dit que 66, celui qui fera le Shabbat, hein, il dit que Dieu le fera monter sur les hauteurs du pays. ah, 56, ok. 56. Donc une bénédiction qui est là. Donc c'est-à-dire que, bon, il y a une bénédiction parce que voilà, tu prends ton jour de repos, bon, on se repose le dimanche, c'est déjà bien. Tu as moitié bénédiction, je dirais. Mais si tu fais le Shabbat, quelle est la différence par rapport au dimanche? C'est que là, tu es uni avec Israël, il y a quelque chose qui se passe. Bon. Mais on peut va aller pas plus faire. loin. On peut aller plus loin dans Ésaïe. Moi, je ne l'ai pas affiché là, mais Ésaïe 66, verset 23, il dit que tout. Alors, je ne sais pas comment la bonne traduction. Est-ce que c'est tout ce qui respire ou est-ce que c'est tous les êtres humains, mais viendront lors des nouvelles lunes et des Shabbats se prosterner devant moi. Alors, qui veut dire que souvent on dit que c'est pour Israël, mais là il est dit soit c'est tous les humains Oui. ou soit c'est tout ce qui respire. Mais Isaïe est très clair, c'est Isaïe 56 ou 58, je n'ai plus la référence là sous la main, mais il dit aux étrangers qui pratiqueront le Shabbat. Amen. Il dit aux étrangers, aux nations. Même dans Exode 20, puisque Exode 20 Oui. dit tous les gens de ta maison, tes serviteurs. Les serviteurs ne sont pas obligatoirement des Israélites. Voilà, maintenant, bon, on se repose le dimanche, on est béni parce qu'on fait déjà une partie du commandement, une bénédiction, mais si on se repose le samedi, il y a quelque chose en plus parce que là, on va le faire au temps d'Israël.
Autant Et là, fixé. l'Église en Israël, il y a quelque chose qui se passe particulier. C'est une prise de position quelque part, mais bon, après, il faut ça demande de s'arranger et tout. Mhm. Mais euh, voilà, effectivement, Dieu nous parle de ces lois qui sont bonnes. Et celui qui fera le Shabbat, eh bien, et Dieu le fera remonter sur les hauteurs du pays. Il y a une bénédiction qui vient. Moi, je vois, bah, tu te reposes et Dieu te bénit encore plus. Et c'est ça, Dieu veut nous faire vivre dans la grâce aussi. Il y en a qui pensent que le Shabbat, c'est la loi. Mais non, tu te reposes, tu es avec Dieu, tu es avec ton Seigneur, tu es dans la prière, tu te reposes, tu fais du bien, tu te décontractes. C'est comme au ciel. Tu oublies tous les soucis, le travail et tout. Un jour, j'étais en train même de sortir du linge de la machine. Le Seigneur m'a dit, non stress. Non stress. Dépose les fardeaux, quoi. Dépose. Ah, voilà, là on est comme au ciel, on arrête tout, on vit une atmosphère céleste et ça c'est vivre un temps de grâce que Dieu veut nous donner. Vous voyez, donc ces lois elles sont bonnes et je comprends votre combat parce que tu fais le Shabbat entre guillemets le repos le dimanche, tu es béni, on va dire. Une partie bénie, alléluia, mais tu seras plus béni si tu fais le samedi, mais je dirais encore plus si tu le fais dans la prière, dans cet esprit de prière, n'est-ce pas, de recherche, de louange, d'action de grâce, de repos, de déchargement, alléluia. Et cette bénédiction d'Israël vient parce que Dieu l'a promis. Donc, vous voyez, il y a les lois qui sont là, qui sont strictes pour le salut, qu'on doit respecter. Et Dieu sera strict là-dessus. Et il y a des lois qui sont importantes pour notre bénédiction. C'est ça que je veux comprendre. C'est pareil pour la dîme. C'est pareil pour la dîme. Je crois que celui qui le fait, il est béni. Mais Dieu va pas t'obliger. Tu es sauvé par la grâce en Christ, tu es sauvé par la foi en Christ, il a payé le prix pour toi. Si tu le fais, la dîme, tu le fais comme un sacrifice pour Dieu, par amour pour Dieu, comme Jacob l'a fait. À un moment donné, il dit, si je reviens, je te donnerai la dîme de tout. Et Dieu, il te bénit encore plus. Ce sont des principes de bénédiction, c'est ça qu'il faut comprendre. Si on continue, on va pas s'arrêter, mais c'est vrai que le mot dîme... C'est passionnant. Le mot dîme, il y a le mot donner là-dedans, et voilà, on voit le yud qui représente aussi la main. La main qui donne, reçoit. Bon, c'est vraiment, on va partir sur une autre étude. Là. Ça vient du chiffre 10. Voilà. Et le chiffre 10, c'est une main, c'est Yud. Oui, c'est ça, c'est la main, comme 10 doigts. Voilà. Et on voit le côté donné. Et je crois que c'est dans le texte pour Jacob, il parlait de redimer, ça veut dire redonner à celui qui t'a donné. Voilà, tu redonnes 10%. 10% de celui qui t'a donné, tu reconnais que voilà, c'est celui qui t'a donné, mais c'est ça, c'est encore une étude qui mérite, qu'on peut encore approfondir. C'est ça qui est intéressant avec l'hébreu, hein. Avec une petite lettre comme le Yud, tu peux faire une émission de, même un séminaire d'une semaine. C'est vrai. Alléluia. Alors notre émission touche à sa fin. Alors, je te laissais juste rappeler aux auditeurs le but de notre émission, mais surtout pour ceux qui veulent s'inscrire, hein, j'affiche à l'écran pour eux. Voilà, c'est affiché, le module, tout cela. Alors, je te laisse les inviter et puis le public, tu invites à venir à ces cours, à s'inscrire à ces cours. Voilà, donc soyez les bienvenus dans ce cours. C'est un cours, voilà, on va avancer petit à petit avec, donc on essaie d'aller à votre rythme, d'aller pas après pas. Il y a beaucoup à faire, mais beaucoup aussi à découvrir. Je crois que le prix à payer en vaut la peine. Et soyez les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire grâce à ce mail qui vous a été présenté. Et ce sera un grand plaisir de vous accueillir dans notre classe sur Zoom et de partager avec vous, de répondre aussi à vos questions et d'aller plus loin dans la parole de Dieu. Amen. Alors, une dernière question pour qu'on puisse conclure. Alors, quelle place devrait avoir l'hébreu dans nos églises? C'est très intéressant. Alors moi, je pense déjà qu'on pourrait déjà chanter hébreu français. Dans mes cours, j'apprends certains chants hébreu français et je pense que c'est important de chanter déjà en hébreu. Et il y a une bénédiction qui est là. Découvrir ces chants qui sont souvent doux, beaux, très, très, très respectueux, qui amènent la présence de Dieu.
la première chose. Ensuite, je pense qu'il est bon d'étudier l'hébreu pour savoir utiliser un dictionnaire biblique hébreu-français et lire sa Bible en hébreu aussi. Donc ça, c'est important, vérifier. Hein, comme les Juifs de Béret qui vérifiaient hein, toutes les fois la parole. Et, euh, et je pense que l'hébreu va nous amener donc à cet attachement encore plus fort de la parole. Hein. Donc, voyez, savoir utiliser l'hébreu biblique, aller plus loin dans sa théologie, vérifier. Et ça, c'est un enrichissement. Et puis, on découvre des pépites. Moi, je vois régulièrement un texte en hébreu, je dis ah, mais j'avais pas vu ça, je découvre des choses extraordinaires qui sont cachées dans les prénoms, qui sont cachées dans le texte. C'est enthousiasmant. Et voilà, ça nous permet de se réjouir de cet héritage aussi que Dieu nous donne, qui est sa parole en hébreu. Amen. Alors, je te remercie beaucoup pour cet entretien et qui a été très enrichissant pour moi et j'espère aussi pour nos auditeurs. Alors, peut-être pour certains, c'était un petit peu de chinois, pour, pour certains, sur certains points, mais c'est pour que la Bible ne soit plus du chinois pour vous. Hein, ces jours de cours, c'est pour nous permettre de nous rapprocher de la pensée du Seigneur, hein, la pensée de la langue que les prophètes ont parlé. Parce que lorsqu'on passe d'une langue à une autre langue, des fois il peut y avoir des écarts au niveau des traductions, mais c'est important, comme tu viens de le dire, lorsqu'on connaît l'alphabet, on va vérifier le mot. Est-ce que c'est... Voilà, parce qu'on entend un mot, mais pour vérifier bien la lettre, et c'est vrai que nous n'avons pas parlé de l'importance des valeurs numériques des mots en hébreu, qui a une place importante. Alors tout ça, vous allez l'apprendre. Le cours n'est pas fait pour apprendre tout l'hébreu. Disons, l'émission n'est pas faite pour ça, pour qu'on puisse apprendre tout d'un seul coup, mais c'est pour vous donner envie d'apprendre cette langue que le Seigneur parlait, cette langue que les apôtres ont parlé. Et c'est dommage que les évangiles que nous avons aujourd'hui et les lettres de Paul, ce sont des textes d'origine grecque. Mais en apprenant l'hébreu, on peut voir, on pourrait même corriger comment dire, les traducteurs de la Bible, parce qu'on dit, bon, lui, il a choisi ce mot-là, mais je serai à sa place, je vais choisir tel mot, parce que, voilà, ça me permet aussi, nous, qu'on puisse avoir des avis et grandir comme cela. Amen. Alors, j'espère être parmi vos nouveaux élèves parce que, parce que je suis comment dire, à la BCD. Hein. Je suis à la BCD. Mais juste le fait d'être à la BCD, les auditeurs sont bénis avec le très peu que je connais, que je transmets. Ils ont l'impression que je suis un grand grec. C'est formidable de partager tout ça. Et avec le peu qu'on peut partager à la radio et puis sur les vidéos, on est déjà beaucoup bénis. Et allez voir si on va un peu plus profondément avec l'Institut théologique charismatique. Et c'est intéressant hein, de voir théologie et charismatique, hein, les dons et puis l'étude. On voit qu'il y a un lien entre les deux, qui ne sont pas opposés. Et souvent, on a l'impression d'opposer la théologie et puis le Saint-Esprit. Il n'y a pas de contradiction. Hein. Voilà. C'est pour dire, lorsqu'on commence à étudier l'hébreu, chaque mot prend du sens. Et chaque mot, c'est une étude. On pourrait dire que c'est une conférence. Amen. Alors, je te remercie beaucoup pour cette émission. Et on espère un jour refaire une autre émission, soit pour déchiffrer un mot ou une lettre pour nos auditeurs. Parce que beaucoup sont intéressés hein, par Israël et beaucoup ils aiment Israël et sans chercher à ce que les gens aiment Israël, beaucoup qui écoutent l'émission, ils me disent depuis qu'ils écoutent les émissions ou ils écoutent ou qu'ils lisent, parce que j'écris aussi, ça leur a donné une envie et un amour pour Israël. Un amour pour Israël. Et je crois que ça peut venir que du Saint-Esprit. Vraiment, oui. Ça peut venir que du Saint-Esprit parce qu'il dit que c'est son fils aîné. Hein? C'est son fils aîné. Alors, merci encore pour
pour ta présence. Alors, je te laisse saluer les auditeurs et avant Voilà, qu'on termine. c'est un grand plaisir et donc je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Et n'hésitez pas à venir dans notre cours. C'est avec l'amour du Seigneur qu'on va découvrir les richesses de la parole de Dieu. Et que l'Éternel vous bénisse. Bahorata, soyez bénis de la part d'Élohim, de la part d'Adonai, le grand Dieu d'Israël, qu'il vous garde dans sa paix, qu'il fasse briller sa grâce sur vous, comme dit la bénédiction, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous garde dans sa bonté et sa paix. Un grand shalom. Amen. Alors, Si. merci beaucoup et à la prochaine. Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Lalef Tav. Je suis.